Les événements clés de cette semaine à Wall Street. Salut à tous, bienvenue sur Yoga Libre. Je suis Liliette, ta coach qui t'accompagne à toi, personne lambda, à apprendre à investir sur les marchés financiers grâce aux options pour que tu puisses tirer ta partie du gâteau. Donc je reviens de mon sport parce que il y a quelque chose qui caractérise au bon investisseur, c'est que voilà, il travaille beaucoup en eux pour maintenir les idées claires, l'énergie haute, pour faire face aux obstacles et continuer à avancer parce que c'est toujours plus facile de rester exactement là où tu es. Et donc je vous fais une vidéo rapide aujourd'hui, lundi 18 mai, pour vous mettre au courant des événements qui risquent de bouger le marché cette semaine. Donc la semaine dernière, nous avons eu déjà les principaux indices économiques qui sont sortis, donc le rapport de l'inflation américaine et le rapport de l'inflation aux producteurs. Tous les deux, ils ont montré une hausse assez significative. Voilà, on s'attendait parce que les États-Unis font partie de ce système solaire et donc malgré que peut-être ils ont la possibilité de produire de l'énergie, etc., il participe aussi à toute cette chaîne mondiale et le conflit en Iran, il est déjà en train de se transmettre aux consommateurs. Donc ensuite, nous avons eu le voyage de Trump en Chine. Je ne suis pas sûre que les choses se sont passées exactement comme il le souhaitait. Il n'y a pas eu vraiment de nouvelles très très claires, hein. C'est un peu ambigu et du coup le marché il est un peu à l'attente d'une une nouvelle officielle de la part de la Maison Blanche. Est-ce qu'il y a les reprises des hostilités militaires ou est-ce qu'ils vont s'asseoir à nouveau dans la table des négociations? Donc pour l'instant, on est dans une guerre de communication. Ça a déjà commencé la semaine dernière avec la visite de Trump en Chine et ça a continué tout le week-end puisque voilà, sur les réseaux, il y a beaucoup des images de propagande iranienne, Trump qui menace de détruire complètement l'Iran. Donc voilà, il y a comme une espèce de... c'est en train de simplifier l'histoire. Donc exactement tout ce que lui, il aime pour après te sortir un tweet comme quoi les Iraniens sont les plus fantastiques du monde et qui sont arrivés à un accord et manipuler les marchés pour que ça continue à la hausse. Mais pour l'instant, voilà, il y a une hausse des tensions, c'est la vérité, mais malgré cela, les marchés sont loin de dégringoler comme tu entends à la télé, pas du tout, des corrections tout à fait normales autour du 1%, donc c'est tout à fait normal, surtout au niveau dans lequel on se trouve à ce jour, donc dans des maximums historiques. Nous avons aussi la semaine dernière la confirmation du nouveau président de la Fed. Par contre, lui, il a un gros souci parce que à la base, il a été nommé pour faire baisser les taux d'intérêt, mais techniquement, avec une reprise de l'inflation, ils ne sont pas censés baisser les taux d'intérêt parce que sinon, tu vas injecter encore plus de liquidités et donc faire remonter l'inflation. Donc, disons que Kevin Warsh se trouve aujourd'hui un petit peu avec le cul entre deux chaises. On va voir ce qu'il va faire. La prochaine réunion de la Fed, de toute façon, ça sera le 16 juin, donc il a encore un mois pour voir si les choses s'arrangent, etc. Mais c'est vrai que les derniers rapports de l'inflation ne lui facilitent pas énormément la tâche, il faut dire ce qui est. Ensuite, voilà, c'est un petit peu de façon générale ce qui s'est passé semaine dernière. Cette semaine, du coup, moins de rapports économiques, une semaine plus calme, mais par contre, l'événement le plus attendu de tous ces rapports d'utilité, c'est la compagnie la plus grande du monde qui va donner ses résultats trimestriels, donc Nvidia. C'est voilà, la compagnie la plus valorisée. Elle fait partie de Standard & Poor's 500 et du Nasdaq. Donc du coup, beaucoup d'expectatives. Est-ce que Nvidia va continuer sur la lancée de toutes les autres compagnies des semi-conducteurs qui sont vraiment axées dans l'intelligence artificielle, ou est-ce qu'au contraire, parce que la compagnie elle s'est quand même beaucoup développée, au bout d'un moment tu ne peux pas continuer à te développer avec la même amplitude que quand tu étais une petite compagnie. Et donc est-ce que les investisseurs ne sont pas en train de mettre un petit peu la barre très très haute? Dans tous les cas, dans mon monde à moi, celui des options financières, on s'en fout. Personnellement,
vu ce qu'NVIDIA est en train de faire, c'est en train de continuer à monter, ce qui n'est pas idéal parce que ça surprend beaucoup moins le marché face à un résultat qui peut être considéré comme positif sur les numéros, mais les investisseurs ont leur propre interprétation des résultats et donc pourquoi pas une correction, je dirais pas une dégringolade, un truc extraordinaire, mais une correction d'NVIDIA, ça reste à voir. Donc pour moi, c'est une semaine de beaucoup d'observations parce que la journée la plus importante, ça va être bien évidemment jeudi. Les earnings d'NVIDIA, donc le rapport d'utilité va sortir le mercredi 20 après la fermeture de Wall Street, donc après 22 heures, heure française. Et donc, du coup, là, on verra si effectivement les numéros sont en train d'accompagner tout ce rallye, toute cette euphorie, parce que ça n'a pas d'autre nom, cette euphorie sur l'intelligence artificielle, sur les semi-conducteurs, que effectivement, quand on regarde sur les graphiques, c'est le secteur qui a eu le meilleur comportement, ça c'est sans doute, mais dans le marché, tout est cyclique, les amis, et tout ce qui monte finit par descendre aussi. Ça, c'est une réalité. Est-ce que ça sera cette semaine? Ben voilà, je n'ai pas de boule de cristal, je n'en sais rien, mais par contre, je vais suivre avec beaucoup d'attention, surtout une fois la sortie des résultats, donc le mercredi, les choses vont se calmer, on verra bien quelle direction ça va prendre les semi-conducteurs. Et attention, si Nvidia, bien évidemment, ne remplit pas les expectatives qui sont déjà au plafond par rapport à toutes les autres compagnies qui ont sorti des rapports d'utilité, mais en béton armé, si Nvidia déçoit, bah, ça peut être une grosse opportunité grâce à mes amis les puts, donc à la descente, parce que forcément, bah voilà, c'est normal que ça ne peut pas continuer à monter comme ça en vertical. À un moment, ça corrige, il faut être juste entraîné et prêt pour saisir la bonne opportunité. Et peut-être, je dis bien peut-être, elle peut se présenter jeudi, mais seulement pour les personnes qui sauront voir et saisir cette opportunité. Si toi, tu es en train d'occuper ton énergie à travailler 25 heures par jour, à courir derrière l'argent, bah, tu ne pourras pas participer. Donc, comme je te dis tout le temps, si ça t'intéresse de changer ton chip et passer de consommateur à investisseur, ben voilà, il faut que tu t'éduques. Si ça t'intéresse, je laisse le mail de contact en commentaire seulement pour des gens qui sont prêts à faire un reset total, parce qu'il faut bien comprendre que si ta situation financière elle n'est pas la meilleure aujourd'hui, c'est parce que toi-même tu as créé cette situation. Donc, si tu n'es pas prêt à changer qui tu es, tu ne pourras pas naviguer dans ce monde des investissements avec succès, parce que au-delà des graphiques, de ces stratégies, etc., il y a vraiment aussi une partie de qui tu es avec ces stratégies, avec tous les tips et tous les machins que je te partage. Donc, si ça t'intéresse, ben voilà, yogalibrecontact@yahoo.com. Et sinon, ben voilà, continuez avec ta vie de l'autre côté et pas être dans ce monde d'opportunités. Cette semaine, effectivement, peut-être il va falloir attendre un petit peu que les choses se calment, mais je peux te dire que jeudi, ça va être une très très bonne journée parce que forcément, le marché va réagir au earning d'NVIDIA. Il y a beaucoup d'expectatives. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles par rapport à une contrainte que le gouvernement des États-Unis a mis à NVIDIA qui ne pouvait pas vendre ses chips en Chine. Il fallait qu'il passe par le gouvernement. Est-ce que du coup, après la réunion entre Trump et Xi Jinping et le CEO de NVIDIA, est-ce que ça peut changer et tout d'un coup, voilà, amplifier le marché? Forcément, si c'est le cas, ça va amener l'action encore à des prix plus importants. On est déjà dans des max historiques, mais bon, bah, voilà, ça continue. Donc, il faut être juste là pour tirer profit. Bah, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, les amis, dans cette belle journée de lundi. Je vous souhaite une excellente semaine et tous ceux qui souhaitent du coup passer à l'action, s'intéresser à ce monde de l'investissement, un monde d'opportunités, d'abondance et de croissance, pas seulement extérieure mais surtout intérieure. Bah voilà, vous savez juste à me contacter parce que il faut pas avoir bac+5, mais par contre il faut avoir les bonnes informations pour pouvoir
tirer profit. Et grâce au monde des options, je te le répète, tu peux être gagnant soit à la hausse, soit à la baisse. Donc, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve dans un prochain épisode. Gros bisous et là, je vais à la douche parce que j'ai tout donné. Allez, bisous, bye bye.